Roho Mtakatifu. Tenda kazi juu yake Bwana. Msalaba wako tuone leo. Tunatoa karibu na msalaba ili tupate mabadiliko yote kupitia neno. Asante kwa sababu namfika nguvu za Roho Mtakatifu. Naamini atatenda kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Na sisi ambazo tutalipokea neno tutashiba na tutabadilika. Leo iwe siku ya mabadiliko. Leo iwe siku ya kugeuza maisha. Leo iwe siku ya kuondoa kile chote kilichokibanda yetu. Leo Baba, acha kila mmoja ajengwe. Tujengwe kwa misingi ya neno lako. Tujengwe kwa neno lako. Asante Kristo kwa sababu utatusaidia na tutatenda kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Naomba hivi kupitia jina la Yesu Kristo leo Baba na Mwokozi wetu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Je confesse Jésus-Christ dans ma vie de chaque jour. Il est le roi.
confesses, c'est ce que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit et la lumière fut. Nous sommes ses représentants sur la terre. Amen. C'est ce que tu dis qui sera. Si tu n'as rien à dire, ne t'attends pas des miracles. Amen. Si tu n'as rien à donner à ton Dieu comme gloire, comme adoration, ne t'attends pas à recevoir. Amen. Alors tu vas encore te lever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. Et quand on chante à Dieu que c'est ma victoire. Alors tu vas dire c'est ma victoire. Tu vois que c'est ta victoire. Dieu ne m'a pas fait déplacer de Montréal jusqu'à Québec City pour que les gens repartent sans leur bénédiction. Alléluia. 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 Et lorsque tu chantes à ton Dieu, ce n'est pas pour moi que tu chantes, ce n'est pas pour moi que tu loues, ce n'est pas pour moi que tu attends, mais c'est pour toi-même, c'est ta propre vie. C'est tes enfants. Alléluia. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever ce matin. Et alors tu vas dire, lorsque nous chantons et lorsque nous adorons notre Dieu, que c'est ma victoire. C'est une manière de dire à l'ennemi que tu n'as plus aucun pouvoir. Parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Alors tu vas chanter, tu vas ouvrir la bouche. Si tu attends quelque chose, il y a un message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Je ne peux pas vous dire comment j'ai lutté. Il a fallu lutter, mais Dieu a fait quelque chose dans cette église. C'est comme une montagne. Mais si tu as permis que je sois là ce matin, je dis c'est pour une seule personne. Alors ce matin, elle sera délivrée. Mais je ne crois pas que notre Dieu est un Dieu qui fait des différences. Et sa bénédiction et sa grâce pour chacun d'entre nous. Alors encore une fois, si tu crois, tu vas te lever par la foi. Et nous allons reprendre Dieu gentil. Et à chaque fois que l'on va dire la victoire, tu vas te parler à ton âme, à ton esprit. C'est ma victoire. Pense à toutes les choses que tu veux que Dieu fasse. Pense à toutes les choses peut-être aujourd'hui qui sont bloquées. Mais je peux t'assurer qu'après cet instant, elles seront débloquées. Mais alors il faut que tu le dises. C'est ta parole. C'est ton mot qui va changer les choses. Je ne peux rien faire sur cette terre sans qu'un homme ait dit quelque chose. Alléluia. Alors encore une fois. Alléluia. Seigneur, je bénis Dieu, Seigneur, pour cette équipe. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une onction, une grâce prophétique. Seigneur, que de leur bouche désormais sortent des paroles qui vont impacter, Seigneur, les âmes, les cœurs et apporter le réveil. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Ensemble. Je confesse que Jésus-Christ, il est moi. Amen.
présence de Dieu. Je suis Mireille Wright Débris, docteur et pasteur. Alléluia. Le Seigneur m'a fait ma grâce. Amen. Ce matin, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est un plaisir. Amen. Je me sens honorée Amen. d'être parmi les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est jamais quelque chose que je prends pour être acquis. Lorsque l'on t'invite, lorsque le Seigneur t'invite au travers d'un homme ou d'une femme de Dieu, il faut considérer cette chose. Oui. 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 Donc je considère Amen. Amen. aujourd'hui ce moment bien précis. Amen. Amen. Je veux bénir le Père fondateur de Amen. cette église. Amen. Je veux bénir aussi le serviteur qu'il a établi Oui. sur cette maison pour vous encadrer, pour vous guider, pour vous conduire. Je bénis aussi tous ces hommes de Dieu qui sont Amen. là, ces serviteurs, ces Amen. servantes, l'équipe qu'il a mis. Et ce que j'ai réalisé tout de suite, c'est que tout est déjà en place. Amen. Amen. 7 diacres et diaconesses Oui. dans ce petit lieu-là. Déjà 7. Il faut être dans la vision de Dieu. C'est parce qu'il va vous emmener des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. Il est déjà en train de vous préparer. Oui. Faire attention à ce que Dieu fait. Amen. 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 Je veux bénir aussi le Seigneur, remercier, on l'a déjà fait, mais le diacre Claude et son épouse, Oui, oui. Héloïse et leurs enfants Oui. qui m'ont accompagné ici aujourd'hui. Nous sommes arrivés hier soir Amen. de Montréal. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés juste avant qu'il vienne la tempête de neige. Ouais. Donc nous sommes arrivés au bon moment et moi c'est ma première fois à Québec City. Donc je suis dans la joie. Amen. Parmi vous. Amen. Je crois que le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous ce matin. Puis je veux dire merci aussi à mes enfants qui sont comme des petits soldats. Ouais. Partout maman va et ils sont derrière, ils m'encouragent et puis Amen. ils me supportent. Alors c'est Élisée. Élisée, tu vas faire un grand coucou, c'est mon aîné. Élisée. Et puis Paul. Amen. Et puis Gabriella. Gabriel Voilà, est donc ici. je bénis le Seigneur pour eux aussi. Alors, aujourd'hui, le message que nous allons entendre, parce que lorsque Dieu donne un message à son serviteur ou à sa servante, bien sûr, il faut que le message passe par nous, Oui. avant d'être donné au peuple. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même nous parle aussi. Amen. Donc, je crois que si tu prêtes attention, si tu prêtes attention, si tu te captes avec l'onde du Saint-Esprit, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui qui va bouleverser ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, c'était un combat. Je dis, mais Seigneur, Ouais. c'est qui est ce peuple que je dois passer par cette épreuve pour venir jusqu'ici pour leur parler. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Il va Amen. faire quelque chose. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Est-ce que tu crois? Amen. Je sais que tu as entendu beaucoup de serviteurs, de servantes dire ça. Honnêtement, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu viennent, ils prêchent, les femmes de Dieu viennent, ils prêchent. Le Seigneur va faire quelque chose, ta vie va changer. Mais je te dis qu'aujourd'hui, Amen. le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode. Et puis au fil du message, je vais me présenter, vous allez me connaître. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. On se pose toujours, mais c'est qui cette servante de Dieu? Elle vient d'où? Elle fait quoi? Alors au fil du message, nous allons apprendre à nous connaître. Amen. 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 Mais brièvement, moi j'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis. Donc j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger. Mais le Seigneur, je suis africaine, je suis de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et ça, personne ne pourra m'enlever ça. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu es africaine, que quelqu'un dise Amen. Amen. Il faut être
prière Amen. africaine. Amen. C'est une saison où Dieu suscite. Est-ce que tu te rends compte que toi, l'Africain, alléluia, Amen. tu es ici au Canada pour rien? Non. C'est bon, vous êtes dans la vision. Amen. Vous êtes dans la vision. Amen. C'est pour quelque chose. Alléluia. Alors nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 3. C'est une histoire que vous connaissez tous. Mais le Seigneur, cette fois-ci, m'a présenté cette histoire d'une manière différente. Restez dans la vision, ne sois pas distrait. Ouais. Exode au chapitre 3, nous allons commencer au verset 1. Et je vais lire rapidement, mais après on va revenir sur certains points. Ouais. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, je ne suis rien, c'est vrai, mais toi tu es tout. Je suis petite, mais toi tu es grand. Je suis limitée, mais toi tu es illimité. Seigneur, ce soir, cet après-midi, fais ce que tu veux. Parle-nous, guide-nous, change-nous, donne-nous le mot. Pour certains d'entre nous, ça va juste être un mot qui va changer notre destinée. Mais Seigneur, donne-nous ce mot, cette parole. Je te bénis, je te rends gloire, car tu le mérites. Il n'y en a point d'autre comme toi. Que toute la gloire, que tous les honneurs, que toutes les acclamations, que toutes les appréciations soient pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ma terre promise. Dis-toi à toi-même. Ma terre promise. Alléluia. Ma terre promise.
Ma terre promise. Dans ce passage que nous connaissons tous bien, hein, pour ceux qui connaissent le Seigneur, Dieu est descendu, il a parlé à Moïse qui était encore en Égypte. Il lui a demandé d'aller faire sortir son peuple d'Égypte, qui était emprisonné en Égypte, qui était tenu en captivité en Égypte. Ce matin, oui, nous allons un peu parler de l'Égypte, mais je veux te dire d'avance que tu n'es plus en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus en Égypte. Amen. Tu n'es plus en Égypte. Amen. Dis, je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Non, je n'ai pas l'impression que tu crois ça. Amen. Comment tu peux dire, je ne suis plus en Égypte? Je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. C'est un fait. Est-ce que tu es d'accord que c'est un fait? Amen. Ou même si tu n'es pas encore tout à fait d'accord parce que tu n'as pas encore, il faut dire quand même, je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Amen. Amen. Ok. Nous ne sommes plus en Égypte. Parce que Dieu est descendu. Et il est descendu pour parler parce que ses enfants avaient crié à lui. Son peuple était dans la souffrance. Vous connaissez l'histoire. Alors il descend. Et il parle à Moïse. Et il lui fait une promesse. Alléluia. Amen. Il lui fait la promesse au verset 8. Qu'il va le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter dans ce pays. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Là, tout le monde dit, Seigneur, gloire à Dieu. Tu nous délivres. Amen. Et tu vas nous emmener dans un bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dans un bon et vaste pays. Et il ajoute, pas seulement un pays qui est bon, qui est vaste, mais là où quoi coule le lait et le miel. Donc s'il y a du lait dans ce pays, c'est qu'il y a des vaches, certainement, des chèvres, ou des chameaux, même genre, je sais qu'il y a aussi, on en a qui boivent le lait de chameau dans certaines régions du désert. Et puis il dit aussi là où coule le miel. Mais mon frère, ma soeur, là où il y a le miel, qu'est-ce qu'il y a aussi? Les abeilles. Oh, les abeilles. Alléluia. Il y a aussi des abeilles. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et les abeilles, ça fait quoi? Ça pique. Le fruit. Alléluia. Amen. Les abeilles, ça pique. Oui. Donc Dieu fait la promesse. Mais avec la promesse, il y a certaines choses qui sont attachées à la promesse. Amen. Pour nous chrétiens, parfois, c'est difficile. Dieu te fait une promesse. C'est bon. Et puis tu commences, et puis tu vois qu'avec la promesse, c'est tout un tas de problèmes, de situations qui viennent avec la promesse. Oui, oui. Alléluia. Amen. Mais s'il y a une promesse, et s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a déjà une solution. Alléluia. Amen. Dieu, même quand il y a le problème, c'est parce qu'il y a déjà une solution. Il faut que Dieu se glorifie. Alléluia. Amen. Alors, ce pays, donc dès le départ, Dieu dit, je te donne, je te conduis dans un bon et vaste pays. Là, c'est un bon pays, c'est un grand pays. Mais dans les lieux qu'habitent, donc tu me dis que c'est un bon et vaste pays. Là où coule le lait et le miel, ok, je comprends, on va avoir des abeilles. Ça, on peut avoir des situations. Mais encore, tu me dis que c'est un lieu qui est déjà habité, où il y a des Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, qui étaient des peuples qui étaient déjà installés à Canaan. Donc ça veut dire quoi? Que si moi tu m'emmènes dans ce pays, je paraphrase, j'imagine ce que Moïse a dû penser. Oui. Donc ça veut dire, Seigneur, et après la Bible dit clairement, mais il faut que ces nations-là fassent place. Oui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il va avoir là? Ah, alléluia, mon frère. Tu es dans la vision. Amen. Je suis une enseignante, donc quand je prêche,
c'est ensemble. Oui. Comme ça, on ne dort pas. Oui. Amen. Oui. Et puis si tu dors, je vais venir te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans un pays où il va falloir que tu me fais une grâce, mais moi encore, il va falloir que j'aille déplacer ces nations. Mais nous allons comprendre que notre Dieu est grand. Donc ainsi, le peuple d'Israël est sorti. Donc ils sont sortis. C'était difficile. L'ennemi ne voulait pas les laisser partir. On se rappelle les 10 plaies. Comment Dieu a dû combattre au travers de Moïse. Il a dû descendre, détruire les dieux, parce que les plaies représentaient les dieux que les Égyptiens adoraient. Il les a vaincus, il est sorti. Ils arrivent maintenant devant quoi? La mer Rouge. Il a bien dit, un pays là où coule quoi? Du lait et du miel. Voilà, donc ça commence, les abeilles. Oui. On se retrouve devant la mer Rouge. Oui. Le Seigneur agit. Oui. On se retrouve dans le désert. Un désert qu'on dit normalement, il aurait dû fallu 11 jours pour que le peuple d'Israël traverse tout ce désert. Mais eux, ils ont passé 40 ans dans le désert. Ce ne sera pas ton partage. Alléluia. Amen. 40 ans. Mais alors, le Seigneur, parfois, nos bénédictions, nos grâces, nos promesses viennent avec des situations. Oui. J'ai vécu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, presque toute ma vie en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis partie de la Côte d'Ivoire très jeune. Je suis allée en France et puis après, je suis allée aux États-Unis avant de venir au Canada. Aux États-Unis, je me suis mariée avec, par la gloire, grâce de Dieu, avec un serviteur de Dieu. On a commencé une église et puis après, le Seigneur lui a mis à cœur de venir au Canada. J'étais professeur dans une grande université aux États-Unis et mon mari me dit, il faut qu'on aille au Canada. C'est ce que le Seigneur lui mettait à cœur. Alors on vient, tout le monde, je quitte mon travail, un bon travail, bien payé, j'étais à l'aise, tout le monde était à l'aise. Et puis on vient au Canada en 2010. Et puis en moins d'1 an, mon mari me quitte. Alléluia. Amen. Mais tout de suite, je vous arrête. N'ayons pas de jugement. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Parce que même dans ça, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la paix avec soi. Avec ça, il faut que toi aussi tu aies la paix avec ça. Alors, on vient au Canada et en moins d'1 an, on se sépare. Et je me retrouve seule avec les enfants. Oui. Et puis, je me retrouve en train de bénéficier de l'aide sociale. Ici, moi qui n'ai jamais eu à bénéficier de ça. Et je me retrouve dans des situations, comme on dit parfois chez nous en Afrique, compliquées. Alléluia. Amen. Compliquées. Je cherche du travail, je ne trouve pas ce que je cherche, et puis je me retrouve à faire ce à quoi je ne pensais pas que j'étais appelé à faire. Oui. Mais à Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. C'est ainsi que nous nous retrouvons aujourd'hui, ce matin. Donc, j'écourte, je passe les détails. Alors, lorsque je préparais ce message, le Seigneur me fait comprendre que oui, ma fille, après toutes ces années, 23 ans passés à l'étranger, je suis arrivée dans ma terre promise. Amen. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas être ici. Oui. Je n'ai jamais pensé venir au Canada. Oui. Ce n'était pas dans mes pensées, ce n'était pas dans mon plan. Ça ne me même disait rien. On a eu nos papiers facilement. On est venu au Canada. Et puis voilà, comme on dit, problème. Ouais. Mais le Seigneur sait toutes choses. Oui. Alors nous venons, et le Seigneur de me dire, tu es dans ta terre promise. Amen. Oui. Amen. Ce que je t'avais promis, le lait et le miel, c'est ici. Amen. Et mon frère, ma soeur, cette parole, elle est vraie pour toi. Amen. Tu es sur ta terre promise. Le Canada. Si tu fais attention, il n'y a qu'un seul mot entre Canaan qui diffère. Entre Canaan et Canada. Il n'y a que le D qui est différent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, dans ta terre promise. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai, c'est un bon et vaste pays, n'est-ce pas?
Là où coule le lait et le miel. Yes. Alléluia. Amen. Donc cette parole qui était vraie pour le peuple d'Israël,